Bonjour mes très chers élèves, aujourd'hui je vais vous montrer le principe de la division euclidienne. C'est quoi la division euclidienne? C'est tout simplement la division entre deux polynômes. Le diviseur est un polynôme, le dividende aussi est un polynôme. Alors, comment fonctionne cette division euclidienne? Nous allons expliquer ce principe à travers deux exemples. On nous donne f de x égale 2x carré moins x plus 3 sur x plus 2 et on nous demande de montrer que f de x peut s'écrire sous la forme ax plus b plus c sur x plus 2. Et donc autrement dit, il faut diviser le numérateur par le dénominateur. Du coup, le numérateur c'est notre dividende et le dénominateur c'est le diviseur. Alors comment ça fonctionne? Vous commencez par vous assurer déjà que votre polynôme est bien rangé, que les puissances de x sont rangées de la plus grande puissance à la plus petite puissance. Ça, c'est important de vérifier ça. Ensuite, il faut éliminer le terme qui a la plus grande puissance, qui ici est le terme en x carré. Il faut commencer par écrire le coefficient de ce terme-là, ici au quotient. Le 2 qui est là, c'est le même 2 que j'écris ici. Ensuite, le x que je mets, c'est le x qui diminue d'un degré par rapport au x qui est ici. Donc du coup, c'est 2x. Ensuite, il faut développer 2x qu'on multiplie par x. Ça fait 2x carré. Mais remarquez que c'est moins 2x carré qu'on a écrit. C'est le principe de la division euclidienne. Quand vous allez multiplier le 2x par le x qui est là, la réponse vous donne 2x carré. Mais au moment d'écrire, vous écrivez avec le signe contraire. De même, 2x que multiplie 2 va vous donner 4x. Mais vous venez écrire avec moins 4x. C'est le principe. Il ne vous explique qu'à additionner les x carrés avec les x carrés. Et donc les x carrés vont s'annuler. Les x avec les x. Et on obtient moins 5x. Il vous abaissez tout simplement le terme qui vient après x, c'est-à-dire 3. Et vous recommencez avec le même principe. Donc le moins 5 qui est là, c'est le même moins 5 que nous mettons là. Et nous développons, on obtient moins 5x. Et c'est plus 5x que nous écrivons. De la même façon, avec le 2, on obtient moins 10 et c'est 10 qu'on écrit. Et là encore, on additionne et on voit que le reste c'est 13. Ce reste-là correspond à notre C. Et le terme qui est devant x, c'est notre A. Et le terme qui n'a pas x, c'est notre B. D'où nous avons A égale à 2, B égale à moins 5 et C égale à 13. C'est-à-dire en fin de compte que finalement notre fonction s'écrit 2x moins 5 plus 13 sur x plus 2. On appelle encore cette forme-là la forme canonique de f. Voyons ce qu'il en est pour le deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous avons cette fois-ci un polynôme de degré 3. Et on nous demande de montrer que p de x peut s'écrire comme produit d'un polynôme du premier degré par un polynôme du second degré. Donc ici, notre travail c'est de déterminer le a, le b et le c. Toujours avec la méthode de division euclidienne. Il y a bien sûr d'autres méthodes. On en parlera dans les prochaines vidéos. Le principe ne change pas. Le 4 qui est là, c'est bien le 4 qui est devant le x au cube. Nous avons dit, derrière le 4, on va mettre un x avec un degré de moins. Donc ça va être x carré. Et nous développons, et encore, on écrit le résultat en écrivant le signe contraire. Toujours. D'où on obtient 4x au cube et on écrit moins 4x au cube du côté du dividende. Et 4x carré fois moins 3, ce qui nous donne moins 12x carré, on écrit plus 12x. Ensuite, on abaisse le terme qui vient après, c'est-à-dire le terme en x. Et là,
recommençons avec le même principe. Le 9 qui est là, c'est le même 9 qu'on a mis là. X carré, il faut mettre un X avec un décret de moins. Redévelopper, refaire le même principe. Et on retrouve le moins 9X. Et il ne nous reste plus qu'à baisser le dernier terme qui est 27. Et on reprend avec le même principe. Et on retrouve finalement que le reste de notre division dans ce cas-là est égal à 0. Donc dans ce cas, notre A vaut 4, notre B vaut 9 et notre C vaut moins 9. D'où finalement notre P de x égale x moins 3, facteur de 4x carré plus 9x moins 9. Juste une petite remarque, dans les exercices souvent, avant de vous poser cette question, il y aura une question préliminaire. On vous demandera de montrer que 3 est une racine de P de x. Ça veut simplement dire de calculer P de 3. Et P de 3 vous donne 0. Si P de 3 vous donne 0, ça veut dire que 3 est une racine. Si 3 est une racine, un facteur de P de x, c'est x moins 3. Si moins de 8 est une racine, un facteur, c'est x plus 2. Si 1 demi est une racine, un facteur, c'est x moins 1 demi, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà comment on procède pour la division euclidienne. Vous devez bien comprendre cette méthode. Elle va vous aider à traiter beaucoup d'exercices en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.